Nice. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour. Alors après les grands fauves politiques, vous nous parlez zoologie, vous Nicolas Caro ce matin. Oui, au zoo d'ailleurs, mais avec un roman qui s'appelle pourtant Vie sauvage, c'est paradoxal, édition Inculte, signé Daniel Faure. On en avait parlé pour son précédent l'année dernière, c'était La vague qui vient, vous vous souvenez, très très drôle. Et celui-ci aussi est drôle, mais pas que. Pour la faire courte, c'est l'histoire des animaux d'un zoo, mais pas comme si les animaux avaient une conscience humaine et qu'ils tenteraient de s'évader, un truc comme ça, non. Ce sont des personnages du roman, mais c'est comme si Daniel Faure avait essayé de comprendre et de décrire ce qu'il pensait vraiment, ces animaux. Ah bah tiens, un lion, comme celui qui est sur la couverture par exemple. Et par exemple, lui c'est Jabalja, un lion de l'Atlas, il est né à Rabat, dans un zoo. Maintenant il est dans celui-là, parmi 127 espèces, sans compter les humains, parce que le premier spécimen que l'on observe, c'est le guichetier derrière son hygiaphone. Il observe beaucoup les gens lui aussi, il note tout dans des cahiers à spirale 21, 29, 7, il en a des centaines. C'est un ancien guichetier d'un musée consacré aux peintres primitifs flamands. Alors il se la pète un peu, mais c'est surtout la veste qui change pour lui, puisqu'elle est verte maintenant, avec un petit écusson espagnol pour indiquer qu'il est aussi hispanophone, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué, il serait bien embêté qu'on lui parle espagnol. Il aime bien écouter aussi. Par exemple, il peut vous dire que chez les garçons, le trio gagnant, c'est requin, tigre, gorille. Chez les filles, c'est plutôt dauphin, loutre de mer et girafe. Il observe, et on l'observe. C'est ça un zoo. Tenez, par exemple, un homme était en train d'observer Jabalja, le lion, allongé sur son rocher chauffant, et maintenant c'est lui, le lion, qui regarde ce visiteur escalader la barrière de sécurité. Attendez, il fait quoi ? Il escalade, il va dans la fosse au lion ? Ben ça en a tout l'air. Mais d'autres drames se nouent en même temps dans ce zoo. Un singe mâle alpha est en train de perdre son statut, son nom est Darwin, et il est très inquiet. Pour l'instant, il règne en maître, mais la veille, Djeke l'a provoqué en lui lançant une épluchure. Il va falloir agir. Il y a Anil, le yak, qui vient de Chine, mais qui est dans un ancien enclos de bisons avec des fresques qui représentent le Wyoming. Un peu plus loin, une militante ouvre la porte de la cage des serpents, je vous en passe. On rit beaucoup, et puis on a tous plus ou moins un avis sur les zoos, c'est vrai. Enfermer les animaux, mais les protéger, éduquer, bref, c'est aussi une réflexion sur la captivité. Ça a l'air très bien. Vie sauvage au pluriel, donc signé Daniel Faure. La couverture est très sympa, vous verrez, c'est ce lion à qui l'on tend un cornet de glace. Absolument. Ça symbolise très bien ce qu'est un zoo. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine, c'est une production française inspirée du best-seller de Bernard Werber, Les Fourmis. Oui, avec Les Fourmis sur PC, PS5 et Xbox Series, le studio Tower 5 s'attaque à un des auteurs français contemporains les plus lus au monde. Un défi ambitieux, mais réussi. Au cœur de la forêt de Fontainebleau, un frémissement imperceptible. Une communauté prête à en découdre s'éveille. Les fourmis. Voilà, donc on est une fourmi, on a le point de vue d'une fourmi. Oui, alors oui, oubliez toute la dimension humaine du récit. Ici, on incarne une des héroïnes de Werber, 103 683e. Et ce qui frappe quand on dirige cette fourmi rousse soldate, c'est le rendu photoréaliste. On est dans le film Microcosmos ou un documentaire animalier du National Geographic. Le jeu fourmi de détails, que ce soit la forêt, sa faune, les mouvements des insectes ou leurs petites manies comme celle de la fourmi qui nettoie ses antennes. Même les sons enregistrés ou créés sont réalistes. On entend le chant des oiseaux, le crissement de la terre, un bourdonnement et le grincement des fourmis traduit pour nous humains via des sous-titres. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas tout compris là. Alors, le roman mettait en avant l'organisation complexe de la fourmilière. Est-ce que c'est le cas dans le jeu ? Ça ressort ? Oui, avec 103 683e, on découvre à travers des missions la vie de la fourmilière belle au canne au rythme des saisons, son développement, sa survie à plus grande échelle, celle de la fédération. On explore la nature pour chasser, secourir d'autres insectes. On gère les ressources de la colonie tout en affrontant un monde hostile. C'est là que nous passons en mode bataille stratégique en temps réel. Nous devons utiliser les caractéristiques de chaque fourmi et de nos alliés comme les scarabées pour se défendre ou conquérir de nouveaux nids. Les fourmis guerrières luttent au corps à corps, les artilleuses à distance, les ouvrières construisent des défenses et récoltent des ressources. À hauteur de notre fourmi, superviser nos légions face à une nuée de termites ou de gendarmes, c'est vraiment impressionnant. Le jeu Les Fourmis donne vie à l'œuvre de Bernard Werber, certes en s'écartant de sa narration, mais il en a son âme, Dimitri. Ça a l'air très sympa comme jeu. Oui. Vraiment. C'est vraiment une belle expérience immersive et accessible à tous. Et on peut jouer à plusieurs ou... Oui, il y a un mode en ligne pour pouvoir faire des batailles. Les fourmis, donc sur toutes les consoles et sur PC également. Mais puis voilà, comment ça s'appelait La vie sauvage, les vies sauvages. Les vies sauvages. Merci à tous les trois, Vincent, Caroline, Nicolas. On vous retrouve à demain. Je vous dis à demain. Dans un